Bonjour à tous. Bonjour aussi sur Zoom. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse être devant vous pour partager sa parole avec vous. Ce matin, nous allons continuer mon dernier message. Je m'étais arrêté à un certain niveau. Donc, ce matin, nous allons continuer pour finir ce message. Mais avant, je vais essayer de faire un petit résumé. Je dis petit, peut-être le résumé pourra encore faire 15 minutes. question de nous, question de nous restituer dans le contexte. Parce que au-delà d'ici, il y a des personnes qui nous suivent aussi sur YouTube avec les messages qui sont enregistrés, afin que si quelqu'un arrive sur le message, il puisse rapidement se retrouver. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la justice du royaume de Dieu. Et j'avais défini la justice selon la compréhension de la parole de Dieu. On peut comprendre la justice de trois manières. Le mot justice, le mot qui est utilisé pour justice peut se comprendre de trois manières. La première, la justice, qui est la justification, le fait que Dieu déclare juste le pécheur à cause de l'œuvre de la croix. Quiconque croit au Seigneur Jésus, à son sacrifice à la croix, est déclaré juste par Dieu. Ses péchés sont pardonnés. Deuxième compréhension de la justice ramène à l'excellence morale ou encore ce qu'on appelle la vertu, le standard moral de Dieu. Troisième compréhension de la justice, c'est rendre justice, remettre à l'autre ce qui lui est dû, dire le droit à l'autre. Donc, voilà les trois définitions de la justice, mais dans notre texte que nous avons étudié la dernière fois, Matthieu 5, à partir du verset 20, il est question là de la justice comme l'excellence morale, le standard moral de Dieu. Et Jésus va dire dans Matthieu 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et nous avons parlé ici de la justice des pharisiens, des scribes, était une justice apparente, une justice qui était basée sur la lettre de la loi. Et ce jour, j'avais expliqué ce que c'était, mais je suis en train de toucher un point ici, le point de l'esprit de la loi. Alors, l'esprit de la loi révèle l'attitude du cœur afin d'amener ce cœur à la repentance. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Et l'esprit de la loi se fonde sur trois choses fondamentales: la justice, la miséricorde et la fidélité. Ça, ce sont des valeurs qui viennent du cœur, qui ne sont pas des valeurs apparentes. Alors, le citoyen du royaume de Dieu, celui qui a été transformé et régénéré par le Saint-Esprit, doit s'atteler à vivre l'excellence morale. Je tiens à préciser qu'il n'est pas possible de vivre cette excellence morale-là, cette vertu, ce standard de Dieu, si on n'a pas été transformé par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Tant qu'on n'a pas un cœur qui a été renouvelé par le Saint-Esprit, un cœur qui est passé par la repentance, l'abandon de ses péchés, et décidé de croire à l'œuvre de la croix, c'est uniquement ce cœur-là qui peut être transformé par le Saint-Esprit et être capable de vivre l'excellence morale de Dieu. Parce que cette excellence morale n'est pas une apparence. Romaric peut paraître très gentil, très souriant, mais dans son cœur rempli de colère, d'amertume,
son cœur est rempli de toute forme de saleté. Et c'est ce qu'on voit généralement. On soigne l'extérieur, mais l'intérieur est souillé. Mais Dieu nous appelle à avoir l'intérieur pur, un cœur pur, des paroles pures, un esprit pur et des actes purs. Et ça, là, ce n'est possible que si le cœur est transformé par le Saint-Esprit. Sinon, on va s'efforcer par nos propres efforts, mais on n'y arrivera jamais. Alors, le premier point que j'avais abordé la dernière fois, c'était la réponse à la colère. Matthieu 5, 21 à 23. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu nous appelle, en résumé, à vaincre la colère par le pardon, l'amour, la bonté et la compassion. Le deuxième point qu'on a vu la dernière fois, c'était la pureté sexuelle. Matthieu 5, 27, 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout commence dans le cœur. Si on parle de pureté sexuelle, c'est qu'il y a l'impureté sexuelle. Et l'impureté sexuelle peut simplement se définir comme toute forme de sexualité qui n'entre pas dans le cadre défini par Dieu. Aussi simple que ça. Que ce soit la sexualité avant le mariage, ça n'entre pas dans le cadre de Dieu, c'est de l'impureté sexuelle. Que ce soit la pornographie, ça n'entre pas dans le cadre de Dieu, c'est de l'impureté sexuelle. Que ce soit l'homosexualité, ça n'entre pas dans le cadre de Dieu, c'est de l'impureté sexuelle. Que ce soit l'adultère, ça n'entre pas dans le cadre défini par Dieu, c'est de l'impureté sexuelle. Alors, la parole de Dieu nous invite donc à avoir le cœur pur, même sur le plan de la sexualité. Le croyant donc doit faire tout son possible. Et j'avais illustré ça par un exemple la dernière fois, pour fuir le péché sexuel, parce qu'on ne joue pas avec ça. Comme on ne joue pas avec le péché de toutes les façons. Donc, il faut avoir une discipline de ne pas se retrouver dans des situations qui vont nous pousser à pécher. Il ne faut pas penser qu'on est assez spirituel pour ne pas tomber dans le péché. Et dans notre cas, le péché sexuel. Ou encore, dans ce cas précis, l'adultère. Troisième point que nous avons vu la dernière fois, c'était la question du divorce. Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est clair que la justice de Dieu condamne le divorce à l'exception, encore là, de l'infidélité. Mais si on entre même un peu plus en profondeur, on va se rendre compte que, comme Jésus va dire dans Matthieu 9, 8, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le divorce n'a jamais été dans le plan de Dieu. Et comme je disais la dernière fois, dans notre société, pour un rien, on divorce.
On se marie en prévoyant déjà qu'on pourrait divorcer, ce qui est vraiment absurde. Parce qu'on ne peut pas se marier sans accepter l'un et l'autre de mourir. On se comprend? C'est le secret du mariage. Chacun doit mourir afin de vivre dans le mariage. Mourir à ses intérêts personnels, mourir à ses intérêts égoïstes. Accepter de subir des coups, ça peut arriver. Et ça là, c'est chacun pour vivre un mariage équilibré. Parce que quand on se met ensemble, chacun vient avec un background. Chacun vient avec sa façon de penser. Et on doit trouver le terrain d'entente. Donc, si on pense qu'on se marie pour que tout soit rose, on se trompe. Oui, il y aura des beaux moments, mais il y aura des moments où on ne va pas s'entendre. Mais quand on ne s'entend pas là, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui clenche? Qu'est-ce qui dit que voici la voie à suivre? C'est l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que ça qui fait que moi et Tatiana, nous sommes encore mariés, ça fait presque 11 ans aujourd'hui. L'autorité de la parole de Dieu. Et quand on va dans cette autorité de la parole de Dieu, on trouve l'équilibre, on trouve la joie, on trouve tous les éléments, tous les outils qu'il nous faut pour vivre un mariage équilibré. Et on est joyeux. Je vais quand même lire un texte de Malachie 2, 13 à 16, qui montre à quel point aussi le Seigneur hait le divorce. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es fidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Quatrième point que nous avons vu la dernière fois, rapidement, l'honnêteté dans nos propos. Matthieu 5, 33, 37. Vous avez encore appris que l'on disait à nos ancêtres, tu ne manqueras pas à tes promesses. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu accompliras. Eh bien, moi, je vous demande de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel. Car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou, j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou, je le jure par Jérusalem, car elle est la cité du roi suprême. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car vous n'êtes même pas capable d'y faire pousser un seul cheveu, blanc ou noir à volonté. Dites simplement oui. Si c'est oui, non, si c'est non. Tous ces serments qu'on y ajoute viennent du diable. Traduction, parole vivante. Jésus nous interpelle ici, je résume simplement, à l'honnêteté dans nos propos. L'honnêteté dans tout engagement qu'on prend avec notre prochain. Quand je relisais ce verset hier soir, ça m'amusait parce que j'ai l'habitude de dire aux enfants, je vais te donner la surprise. La petite me dit, OK, bon, la surprise, c'est qu'on va à Dollarama. Je dis, ton maximum, c'est 2 dollars de budget. Donc, regarde ce qui te plaît à Dollarama, tu prends, c'est ta surprise. Mais, sauf que, je vais lui dire, OK,
Je vais te donner la surprise. On va aller à Dollarama. Elle me dit à quelle heure? Je dis 16 heures. À 16 heures, je suis tellement occupé que je lui dis, bon, on va aller après. Après, je lui dis, bon, on va aller demain. Donc, quand je réalisais encore ces versets, c'était un peu comme ça me parlait à moi-même que, mais attention, si tu prends un engagement, il faut respecter. Souvent, je dis ça juste pour, pour rigoler un peu, mais pour dire qu'il y a souvent des engagements qu'on prend, même avec les enfants, qu'on prend à la légère. Pour nous, ça ne fait pour nous, c'est normal, on est occupé, peut-être on est en train de faire quelque chose, on a l'impression que bon, elle peut attendre demain, ou bien il peut attendre demain. Mais la vérité, c'est que dans son cœur, c'est assez sérieux. Donc, si tu dis on va aller à 16 heures, arrange-toi d'aller à 16 heures, parce que dans son cœur, c'est sérieux. Si tu n'y vas pas, ça veut dire que tu as manqué ton engagement. Moi, ça m'interpellait vraiment. Donc, c'est un point qu'il faut que moi je corrige là. Que Dieu m'aide. Alors, on entre donc dans le message d'aujourd'hui, la suite de la dernière fois. Le point 5, la réponse à l'oppression. Matthieu 5, 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, une dent pour une dent. Eh bien, moi, je vous demande, n'opposez pas de résistance à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre ton vêtement. Et si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un manteau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Est-ce qu'on peut comprendre ce test de façon littérale? Ça, c'est la question. Dans le monde où nous vivons, dans la relation interpersonnelle humaine que nous avons, est-ce qu'on peut comprendre ce test de façon littérale? Parce que si on s'arrête à la compréhension de façon littérale de ce test, on va se rendre compte que notre prochain, je vais dire ça comment, va nous manger, en des termes simples. Parce que c'est ça la réalité de la vie au quotidien. Celui qui a un semblant de pouvoir ou une certaine position veut dominer sur le faible. Comment donc comprendre? Est-ce que si on veut comprendre ce test de façon littérale, il n'y a pas une contradiction avec Jésus devant le grand prêtre dans Matthieu 18, 19 à 23? Est-ce que Jésus a tendu l'autre joue quand il a été giflé? C'est la question qu'on peut se poser. Je vais quand même lire le test. Jésus devant le grand prêtre de son côté, le grand prêtre commença, excusez-moi, de son côté, pardon, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, c'est comme cela que tu réponds au grand prêtre. Jésus n'a pas attendu le jour. Jésus dit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? Nous vivons dans un monde de prédation. Quand je dis manger, c'était une image. Et comme je disais, comment répondre à l'oppression en tant que croyant, en tant que citoyen du royaume? Le texte veut simplement nous faire comprendre que nous ne devons pas agir à l'oppression avec vengeance. Non.
On ne doit pas répondre à celui qui nous opprime avec un cœur rempli de vengeance. On doit répondre avec un cœur rempli d'amour. Pas qu'on va se laisser écraser, si on peut éviter, mais on doit avoir l'attitude de cœur d'amour envers l'autre et non de vengeance. Et on doit pouvoir utiliser les outils que le Seigneur nous permet pour pouvoir revendiquer notre dignité. Et si on lit Romains 13, 4 à 5, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. C'est un outil que nous avons pour pouvoir faire valoir nos droits sans vengeance dans la société où nous vivons. Mais s'il arrivait que nos droits soient bafouillés, quelle est l'attitude de notre cœur face à cette situation-là? Et Pierre va nous répondre dans 1 Pierre 2, verset 20-23. Parce qu'on peut demander justice et on ne nous rend pas justice. On est d'accord? On ne nous rend pas justice. Mais quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce qu'on doit mûrir la colère, la vengeance? 1 Pierre 2, verset 20 à 23. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suivez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé le mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Amen. Voilà la réponse à l'oppression. Jésus va dire dans Luc 23, 34 à ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sixième point, aider celui qui est dans le besoin. Donne à celui qui te demande, Matthieu 5, 42, donne à celui qui te demande, ne retourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. En tant que citoyens du royaume de Dieu, nous devons exercer, du moins être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Mais nous devons demander à Dieu la sagesse et le discernement pour pouvoir effectivement identifier si la demande est réellement un besoin ou pas. Il ne faut pas juste être aveugle et dire, OK, voici, quelqu'un vient me poser un problème, je ne réfléchis pas avant d'agir. Mais le désir de mon cœur ne devrait pas, ou du moins ne doit pas être un refus, mais je dois discerner le besoin. Septième point, aimer son ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez
Pardon, ainsi vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Jésus ne dit pas ici, mais il est écrit, mais vous avez appris. Peut-être par les interprétations de la loi, ça se chuchotait euh, entre le peuple de haïr son ennemi. Mais dans le texte de l'Ancien Testament, Lévitique 19, 17 à 18, il n'est pas question d'haïr quelqu'un, c'est d'aimer tout le monde. C'est dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Alors, nos ennemis, généralement, ne sont pas forcément des personnes qui veulent nous tuer. OK? Nos ennemis peuvent être des personnes qui sont toujours qui agissent soit méchamment envers nous, qui nous critiquent tout le temps, qui ne manifestent pas de la bienveillance envers nous. Le Seigneur nous dit de manifester de l'amour envers eux en leur faisant du bien. C'est ça la preuve que nous sommes véritablement les enfants du royaume des cieux. Ce n'est pas facile, mais c'est à ça que le Seigneur nous appelle parce que la réaction normale de l'être humain, c'est la vengeance. Tu me pinces, je te pince. Tu me fais mal, je te fais mal. C'est ça la réaction normale de l'être humain. Mais en tant qu'être régénéré par le Saint-Esprit, on doit répondre à l'amour, on doit répondre à la méchanceté par l'amour. On doit aimer notre ennemi. Et le frère F.F. Bruce nous dit ceci, la meilleure manière de détruire un ennemi, c'est d'en faire un ami. Ça, c'est vraiment beau. Et je lisais quelques témoignages comme ça en passant. Ceux qui ont véritablement mis cela en pratique, essayé ça, vont vous dire c'est vrai. La meilleure manière de détruire un ennemi, c'est d'en faire un ami. Proverbe 25, 21, 22 nous dit ceci. Et Paul va le redire dans Romains 12, 20 à 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Alors, pour conclure notre message de ce matin, pour la première fois, je fais un message qui n'est pas long. Pour conclure notre message de ce matin concernant l'excellence morale de Dieu, je vais dire que il n'est possible, comme je dis plus haut, de vivre cette excellence morale-là que si on a un cœur régénéré par le Saint-Esprit. Ça, c'est une chose.
Vivre cette excellence morale nous demande d'avoir le cœur disposé à vivre la sainteté et à prier le Seigneur de nous aider chaque jour dans notre marche chrétienne à y arriver. L'excellence morale, comme Serge avait partagé la dernière fois que je fais le message, l'excellence morale du royaume des cieux ne veut pas dire il n'arrive pas qu'on pêche. Il peut arriver qu'on pêche. Mais quand on pêche, on demande pardon à Dieu. Le Seigneur nous accorde son pardon et sa grâce. Et on continue à aspirer à vivre le standard moral de Dieu. Amen. Nous allons prier. Notre Seigneur, merci pour ta grâce. Ta parole est la vérité. Ta parole vient renverser les normes de la compréhension humaine. Répondre au mal par le bien. Aimer son ennemi. Vivre dans la pureté. Seigneur, vive la justice. Demeurer fidèle, ce n'est pas une chose facile à l'homme naturel, mais c'est possible à l'homme régénéré par le Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, à nous rappeler chaque jour ces paroles quand nous faisons face à des situations où, au lieu de la justice, c'est l'injustice qui nous est présentée. Que nous soyons opprimés, détestés, Seigneur, que nous manifestons un cœur rempli d'amour et non de vengeance. Nous te supplions au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que des personnes qui écoutent ce message ou qui écouteront ce message, qui n'ont pas encore compris qu'il n'est pas possible de vivre une excellence morale si on n'a pas le cœur régénéré par le Saint-Esprit, qu'ils comprennent cela, Seigneur, que ce n'est qu'à la croix, en obtenant le pardon de Dieu, en passant par la repentance sincère, qu'il est possible non seulement de devenir citoyen du royaume des cieux, mais aussi de vivre comme citoyen du royaume des cieux. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Merci Seigneur parce que tu nous donneras chaque jour de persévérer dans cette voie, de vivre véritablement comme des citoyens de ton royaume, afin que par nos vies, plusieurs reconnaissent que tu es Dieu. Que par nos vies, le témoignage de nos vies, Seigneur, amène plusieurs qui ne te connaissent pas à te connaître. Que ton nom soit glorifié, notre Père, au nom de Jésus. Amen.